Bienvenue dans la galaxie humaine. Pendant des siècles, les étoiles avaient fait rêver l'humanité. Exploration, progrès, promesse d'un futur clean et lumineux. On s'était raconté que l'espace, c'était la maturité des civilisations, la fin des vieilles barbaries. Grosse erreur. En l'an 2847, les étoiles ont tout vu, et elles n'ont rien oublié. La commandante Lyra Okonkwo se tenait droite sur le pont d'observation de la station Méridiane. Devant elle, le vide noir de l'espace se faisait bouffer, lentement mais sûrement, par une flotte ennemie qui grossissait à vue d'œil, plus de 300 vaisseaux de guerre. En face, à peine 5000 humains, et pas des soldats d'élite, non. Des infirmières, des médecins, du personnel médical, des gens venus sauver des vies, pas les prendre. Lyra le savait, ce moment finirait par arriver. Mais le savoir n'allège pas le poids quand ça te tombe dessus. La Dominion Ftkai avançait sans se cacher, sûre de sa force. Ces créatures insectoïdes faisaient près de 2,50 m, carapace vert sombre, yeux multiples sans une once de pitié. Depuis le premier contact, ils regardaient l'humanité comme une blague biologique. Pour eux, les mammifères, c'était mou, fragile, bon à écraser. La guerre couvait depuis des années. Et là, elle frappait à la porte de Lyra. « Commandante, on tiendra pas », lâcha son second, la voix cassée après 3 semaines de bombardement non-stop. Les boucliers lâchent. Les plateformes extérieures répondent plus. Lyra ferma les yeux une seconde. Elle pensa à Sarah, sa fille, quelque part dans les colonies intérieures, à son mari mort 2 ans plus tôt, et surtout aux blessés, en bas, qui dépendaient d'elle. Le pacte galactique existait, des règles. Même les Vithkai les avaient signées. En théorie, se rendre, c'est pas être lâche quand ça sauve des vies, dit-elle calmement. Ouvrez un canal vers leur vaisseau amiral. La réponse fut rapide. Trop rapide. Le haut commandement Vithkai acceptait la reddition et promettait un traitement conforme aux lois galactiques. Des mots bien propres, bien polis. Lyra voulut y croire. Elle donna l'ordre de déposer les armes. Ce jour-là, 2316 femmes humaines furent faites prisonnières. Elles furent entassées comme du bétail dans des transports aliens, dépouillées de leurs uniformes, de leur dignité, enfermées dans des cellules puant la peur et les produits chimiques inconnus. Lyra tenta de maintenir le moral. Elle parlait de secours, de la coalition terrienne, de l'espoir. Mais l'espace resta silencieux. 6 semaines passèrent. Puis on les emmena encore plus loin. Toujours plus profond dans l'espace Vithkai. Et là, quelque chose changea. Ce jour-là, l'espoir mourut. Et autre chose naquit à sa place. Ils appelaient ça une arène. Un mot presque noble, presque antique. En réalité, c'était un abattoir géant posé au cœur de Phthus Prime. Un monde Vithkai saturé de métal, de crise et de haine. Quand les prisonnières humaines y furent traînées, elles comprirent tout de suite. Personne n'était venu négocier quoi que ce soit. Elles étaient le spectacle. Des milliers de Vithkai remplissèrent les gradins. Leurs yeux composés brillaient d'excitation. Leurs mandibules claquaient dans une sorte d'applaudissement sec et répugnant. Au-dessus de l'arène, d'énormes écrans flottaient dans l'air, retransmettant la scène en direct à des milliards de spectateurs à travers le Dominion. Pas une exécution discrète, non. Un show. Du divertissement. La commandante Lyra Okonkwo fut tirée jusqu'au centre, poignets liés, corps couvert d'échymoses, mais le regard toujours droit. Elle tenait encore debout, malgré des semaines de mauvais traitements. Un officiel Vithkai s'avança et proclama, sous les hurlements de la foule, que ce jour marquerait la preuve définitive de la faiblesse des espèces mammifères. Les humains, selon lui, n'étaient rien de plus que de la viande qui parlait trop. Ce qui suivit ne mérite même pas d'être appelé une exécution. Les Vithkai transformèrent la mort en fête, la cruauté en performance, les cris en bande-son. Une à une, les 2316 femmes furent massacrées sous les regards ravis du public. Chaque supplication ignorée, chaque instant de souffrance salué par des claquements d'ailes et de carapaces. Ça dura des heures d'horreur filmées, archivées, vendues. Lyra fut parmi les dernières. Quand son tour arriva, elle releva la tête. Pas de larmes, pas de tremblements. Juste une dignité glaciale qui mit mal à l'aise même certains bourreaux. Ses derniers mots furent simples, presque calmes. « Mon peuple se souviendra. » Les Vithkai éclatèrent de rire. Pour eux, c'était une blague. Que pouvaient bien faire des mammifères mous contre un empire vieux de 2000 ans? Très loin de là, dans l'espace humain, l'attente devenait insupportable. Les canaux diplomatiques restaient muets. Les demandes de libération se perdaient dans des excuses bidons et des délais sans fin. L'amiral Marcus Chun, vétéran de 3 guerres, sentait cette boule au ventre que seuls les commandants connaissent quand quelque chose a très mal tourné. Puis un paquet de données arriva. 23 heures de vidéo, un simple titre,
Disposition finale du personnel de Meridian. John regarda seul. 6 heures durant, puis il coupa. Sa main tremblait. Des larmes, qu'il n'avait pas versées depuis des décennies, brouillaient sa vue. Quand il sortit de ses quartiers, son aide comprit tout de suite. L'homme avait changé. La chaleur avait quitté ses yeux. Il ne restait que quelque chose de dur, de froid, d'irréversible. « Amiral, ça va ?» rassemblait le conseil de guerre. À cet instant précis, sans que les Vithkai ne le sachent encore, leur empire venait de signer son arrêt de mort. La fuite n'a pas été immédiate. D'abord, il y a eu le silence. Un silence lourd, brutal, presque surnaturel. Quand les images ont fuité, parce que oui, quelqu'un à l'intérieur du Dominion avait voulu que la vérité sorte. L'espace humain s'est figé. Pendant 24 heures, la Terre s'est tue. Les usines sont stoppées. Les écoles ont fermé. Les vaisseaux sont restés à quai. Dans chaque grande ville, des foules se sont rassemblées devant des écrans géants. Des mères serrèrent leurs enfants contre elles. Des pères pleuraient sans honte. Les jeunes regardaient, les mâchoires serrées, les yeux qui durcissaient minute après minute. Ce n'était pas de la panique. Ce n'était même pas de la colère. C'était l'absorption du choc. Le moment où une espèce entière comprend qu'elle ne sera plus jamais la même. Puis la Terre a rugi. La colère a explosé comme un soleil qui naît. Sur Luna, les ouvriers ont quitté les chaînes de production pour marcher droit vers les centres de recrutement. Pas de discours, pas de slogan. Juste des files interminables de femmes et d'hommes qui voulaient servir. Les chantiers navals, jusque-là à 60% de capacité, sont passés en mode furie totale. Doubles, triples rotations. Personne ne se plaignait. Les chiffres de production ont été multipliés par 10 en une semaine. Sur Mars, le Parlement colonial a viré au chaos. Certains parlaient de prudence, de diplomatie. Ils se sont fait écraser politiquement en quelques heures. Le vote est tombé comme un coup près. Guerre totale contre le Dominion Vithkai. 847 voix pour, 3 contre. Ces 3-là ont été virés par leurs propres électeurs avant la fin de la semaine. Même les colonies, les plus indépendantes, ont rallié la Terre. Titan a envoyé sa flotte minière pour être transformée en transport militaire. Europa a ouvert ses chantiers sous-marins. Les confins de l'Outer Reach ont juré soutien total. L'humanité n'était plus fragmentée. Elle était soudée, dense, compacte. Et elle n'était pas seule. Les Rétani, maîtres de la furtivité, ont envoyé un ambassadeur 3 jours après la révélation du massacre. Son message était simple. On a vu. On ne laissera pas ça passer. Les Amani, ennemis historiques des Vithkai, ont offert leur réseau de renseignements et leur code militaire. Leur chancelière déclara en direct « Aujourd'hui, nous ne sommes pas des alliés par intérêt. Nous sommes frères et sœurs face à l'ombre. » Puis il y eut le message le plus dérangeant de tous. Les douanes, une espèce recluse depuis 1000 ans. Pas de paroles, seulement des équations. Un vaisseau apparut aux frontières du système solaire et transmit une seule donnée. La gravité effondrée. Une technologie capable de piéger des flottes entières dans des cages invisibles. Quand l'amiral Chun reçut le dossier, il sourit pour la première fois depuis Meridian. Ce jour-là, l'humanité n'a pas crié vengeance. Elle a fait bien pire. Elle a planifié. Et quelque part, très loin, les Vithkai confondaient encore ce silence avec de la faiblesse. Ils ont appelé ça l'opération Aube écarlate, un nom propre, presque poétique, pour quelque chose de méthodique, froid et sans retour possible. Ce n'était pas une explosion de rage, c'était une décision, calculée, chirurgicale, définitive. Pendant 4 mois, l'humanité n'a pas tiré un seul coup de feu. Les Vithkai ont ricané. Leur haut commandement parlait déjà de soumission implicite, de mammifères revenus à leur place naturelle. Ils se croyaient tranquilles. Ils avaient tort. Le jour du basculement, 100 attaques ont frappé en même temps. Des flottes humaines sont sorties du néant, surgissant de l'ombre entre les étoiles comme des fantômes. La technologie furtive Rétani a fait le taf à la perfection. Les capteurs Vithkai, inviolés depuis des siècles, n'ont rien vu venir. Quand les alarmes se sont déclenchées, les humains étaient déjà à portée de tir. En 1 heure, 12 systèmes frontaliers se sont éteints. Les frappes suivaient un schéma précis. D'abord les relais de communication coupés net. Chaque système isolé, sourd, aveugle. Ensuite, les plateformes défensives, submergées par un feu concentré 10 contre 1. Puis les chantiers navals. Des vaisseaux à moitié construits ont explosé en gerbes de lumière, visibles à des millions de kilomètres. C'était propre, terrifiant, efficace. L'amiral Marcus Chun commandait l'assaut principal depuis le UTS Remembrance, un dreadnought construit en secret et nommé en l'honneur des mortes de Méridian. Devant les écrans tactiques, il ne jubilait pas, il constatait. Système après système, victoire,
La troisième flotte Vetkai tente de battre en retraite, annonça un officier. Activez les puits gravitationnels, douane, répondit Chun sans hésiter. Personne ne fuit, personne ne prévient l'intérieur. L'espace se plia, littéralement. D'immenses cages de gravité apparurent autour des vaisseaux ennemis, les figeant comme des insectes dans l'ambre. La flotte humaine s'approcha et les détruisit méthodiquement. Pas de cris, pas de discours. Juste la fin. Au sol, les marines humains frappaient avec une précision glaçante. Base, bunker, centre de commandement. Tout tombait. Les soldats Vetkai, élevés dans le culte de la mort plutôt que de la capture, refusaient souvent de se rendre. Ça ne ralentissait rien. Sur Vetus Prime, le monde du massacre, le commandant Duke Tanaka mena l'assaut final. Sa grand-mère faisait partie des 316, il connaissait chaque nom, chaque visage. En 12 heures, la capitale était sous contrôle humain. Les mêmes civils qui applaudissaient, autrefois se tairaient désormais dans le silence. Le dirigeant suprême Vetkai diffusa un message outré, exigeant de savoir par quel droit l'humanité envahissait son territoire. La réponse de Tanaka fut transmise sur toutes les fréquences. Par le droit de 316 femmes. Rendez-vous, ou apprenez à craindre le noir. Ils refusèrent. Alors l'humanité continua d'avancer, sans pause, sans pitié inutile, sans jamais regarder en arrière. La guerre dura 9 mois. 9 mois où un empire vieux de 2000 ans se désintégra morceau par morceau. Pas dans une explosion finale bien hollywoodienne, non. Dans un effondrement lent, implacable, presque humiliant. Les Vetkai avaient bâti leur puissance sur la peur. Les humains l'ont démontée avec la patience. Quand la dernière flotte Vetkai capitula, il n'y eut ni cri de victoire ni feu d'artifice. Juste un message sec. Reddition totale et inconditionnelle. Désarmement immédiat. Occupation humaine. Coopération complète avec les tribunaux de guerre. Les Vetkai acceptèrent tout. Ils n'avaient plus rien à négocier. L'Empire cessait d'exister, d'un trait de stylet. Mais l'humanité n'était pas venue pour raser des civils. Les mondes qui se rendirent furent traités avec retenue. Les infrastructures restèrent debout. Les populations protégées. En revanche, tout ce qui touchait à l'armée Vetkai fut démantelé sans discussion. Vaisseaux fondus. Armes détruites. Officiers arrêtés. Académies militaires fermées et transformées en écoles. Hôpitaux, centres de recherche. Puis vinrent les procès. Diffusés dans toute la galaxie. Transparence totale. Juges humains, observateurs neutres. Preuves irréfutables. Les responsables du massacre furent traqués jusque dans les coins les plus planqués. Certains plaidèrent l'obéissance aux ordres. Rejetés. D'autres nièrent l'humanité de leurs victimes. Rejetés aussi. Les verdicts tombaient les uns après les autres. Coupables. Le dirigeant suprême Vetkai fut capturé vivant, enchaîné, forcé de regarder l'intégralité des images de Méridiane avant son jugement. Quand on lui demanda s'il regrettait, il répondit qu'il ne regrettait rien. La sentence fut immédiate, exécutée le jour même. La galaxie entière regardait. Sur Vetus Prime, dans l'ancienne zone de détention, Sarah Okong s'agenouilla là où sa mère était tombée. Elle posa la main sur le sol marqué par le sang et murmura « Je les ai tous trouvés, maman. Tous. » À l'emplacement de la station Méridiane, un mémorial fut érigé. Un astre noir et argent, immobile dans le vide, gravé dessus 2316 noms. Pas des chiffres, des vies, des visages, des histoires. La commandante Lyra Okong au centre, entourée des siennes. Des délégations vinrent de toute la galaxie. Certaines par respect, d'autres par peur. Des années plus tard, l'amiral Chun déclara lors de l'inauguration « Nous préférerons toujours la paix, mais il existe une ligne. Une seule. Quand elle est franchie, il ne reste que nous. » Depuis ce jour-là, personne ne confond plus la gentillesse humaine avec de la faiblesse. La galaxie humaine a retenu la leçon, et l'univers aussi.